Arnaud, président de l'Étoile sportive comtoise depuis 1 an et demi, comment avez-vous vécu ces premiers mois? J'ai été élu président au sortir de 2 saisons compliquées parce qu'elles faisaient suite à la pandémie, où c'était extrêmement compliqué. Il y avait eu dans ce laps de temps-là la démission de l'ancien président et donc il fallait relancer la machine de l'Étoile sportive comtoise. Donc entouré de mon comité directeur, on a essayé de se remettre en ordre de bataille pour relancer les activités au sein du club et puis surtout le développer plus avant en termes de licenciés, en termes de partenariat, et en termes de satisfaction en tout genre et notamment pour faire briller à la fois le club et la ville de Contes. Si on pouvait faire un premier bilan 2022 de mi-saison au niveau de toutes les équipes. Aujourd'hui, on a des résultats qui sont globalement satisfaisants. Maintenant, évidemment, on n'est pas premier. Je ne veux pas dire premier partout, puisqu'on est premier nulle part, mais on a des équipes qui sont très bien placées dans les catégories où il y a des classements, parce que sur les petites catégories, il n'y a pas de classement, c'est à partir du foot à 11. Donc en U15, on a notre équipe U15-1 qui est deuxième. Chez nos seniors, on a notre équipe Fagnon en D2 qui est juste au pied du podium, enfin qui a quitté le podium ce week-end. On était sur le podium, donc on a de bons résultats et on espère mettre en œuvre les actions nécessaires pour que nous soyons encore meilleurs dans chacune des catégories. L'ES Contes, c'est avant tout une association qui forme, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. On a tendance à l'oublier. Quand on vient faire du foot, quand les parents déposent leur enfant à l'entraînement, on a l'impression qu'on vient, on s'amuse. On oublie que derrière le vocable de l'amusement, eh bien, il y a tout un tas de domaines dans lesquels on va apporter des compétences aux enfants. Alors certes dans le domaine du football, que ce soit sur l'aspect technique, sur l'aspect physique ou collectif, mais aussi sur l'aspect de vie, sur les valeurs qui vont avec, c'est-à-dire vivre en groupe, être sociable, des notions de respect des règles, de respect de l'encadrement, de l'éducateur, de respect des collègues, sur le fait aussi de savoir s'approprier son corps, parce que quand on est tout petit, on ne vient pas pour gagner. Quand on est tout petit, on parle plutôt de motricité, de savoir d'être adroit avec ses pieds, de savoir positionner son corps, de savoir se placer sur un terrain, donc occuper l'espace. Donc il y a tout un tas de notions, et c'est ce que j'adore dans le football, c'est qu'il y a tout un tas de notions qui sont extrêmement importantes pour la vie et qu'on n'a pas l'impression d'apprendre parce qu'on y vient avec plaisir pour s'amuser. Et à travers cet amusement, on est en formation 24 heures sur 24. Vous avez un effectif assez important au niveau de l'école de football. Et comment expliquez-vous ce tel engouement pour le foot justement à cet âge-là? Alors le foot, moi j'ai toujours tendance à dire que parmi les 5 sports collectifs majeurs, que sont le basket, le hand, le rugby, le volleyball et le football, déjà c'est celui qui permet à n'importe qui de venir jouer. Que vous soyez grand, gros, petit, mince, tout le monde peut jouer au football. Puis le football, vous pouvez jouer partout. Vous pouvez jouer partout et avec n'importe quoi. Vous avez quelque chose qui roule un peu, vous mettez deux vêtements par terre et vous avez fait un terrain de foot. Le foot, il a à la fois cette accessibilité optimale en termes d'espace et il est ouvert à tous, quel que soit votre profil. Garçons, filles, bien entendu, de plus en plus. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce que ça vient apporter un peu de fraîcheur, ça vient apporter une autre vision du sport et de la vie en collectivité. C'est ce qui fait la force du football. Gérer, c'est prévoir. Quelles sont vos orientations pour la saison? Les orientations, elles sont simples. On part du constat suivant, c'est que pour qu'on dise qu'un club est un bon club, c'est qu'il a des bons résultats. S'il a des bons résultats, c'est qu'il a de bons joueurs. Mais s'il a de bons joueurs, c'est qu'il a de bons éducateurs. Donc nous, notre objectif, c'est de faire monter en compétence notre encadrement pour qu'effectivement, on ait les meilleurs formateurs possibles pour que les enfants s'épanouissent et qu'on ait les résultats. Après, on sait tous que les résultats, eh bien,
le ballon il tape le poteau, il rentre dans le but ou il passe à côté, et ça peut faire la différence, mais c'est pas ça le plus important. Le tout c'est qu'on ait pu donner le meilleur de soi-même à chaque fois. Ça c'est sur la partie terrain. Après c'est en dehors du terrain et notamment dans nos partenariats de faire grandir ce club. Et je suis heureux que le Père Noël ait déposé dans notre corbeille il y a quelques jours notre partenaire qui sera notre sponsor maillot pour la saison prochaine, qui est notre partenaire principal, donc qui est la société Aquila RH, une entreprise de recrutement, d'intérim, et qui donc s'est engagé avec nous, certes par l'affichage, puisque tous nos maillots seront floqués Aquila RH, mais parce qu'en plus ce partenariat va plus loin. Vous parliez tout à l'heure de formation, eh bien ce partenaire va s'engager à nos côtés pour aider nos jeunes, et nos moins jeunes aussi, à rédiger des CV, des lettres de motivation, se préparer à des entretiens de recrutement et peut-être même à mettre à disposition des offres d'emploi. Donc nous sommes vraiment sur une dynamique très intéressante pour les licenciés de l'ES Comte.